Il était une fois, dans les temps reculés d'Arcadie, un jeune homme au regard noir et profond, à la chevelure libre comme le vent et à la stature noble. On le nommait Belzébuth. Partout où il passait, les rires éclataient, les coupes s'élevaient, les musiques s'enflammaient. Il était le prince des nuits, le roi des festins, celui que les poètes chantaient et que les femmes désiraient. Mais derrière cette lumière apparente brûlait un feu plus profond, une soif insatiable, une quête silencieuse. Dans les nuits d'Arcadie, il menait la danse, buvait le vin des rois, séduisait les filles de prêtres et les filles de brigands. Mais quand tous dormaient, lui restait éveillé. Il fixait les étoiles, interrogeait le silence. Il sentait que quelque chose manquait à cette vie dorée. Un soir, alors que la fête battait son plein, un homme étrange fit son apparition. Vêtu d'un long manteau noir aux broderies antiques, il se tenait à l'écart, immobile, les bras croisés. De grandes boucles d'or ornaient ses oreilles. Personne ne semblait le connaître, mais il observait Belzébuth depuis l'ombre. « Qui es-tu pour me regarder ainsi sans dire un mot ?» dit Belzébuth, intrigué. « Je suis celui qui attend que les masques tombent » répondit calmement l'homme à la tunique noire. « Tu n'as pas l'air d'un fêtard » déclara Belzébuth en s'asseyant près de lui. « Je ne viens pas pour les danses, mais pour ceux qui veulent autre chose » murmura l'homme. « Et qu'as-tu à offrir de plus que les plaisirs d'ici » demanda Belzébuth, le regard perçant. « Des portes, et ce qui se trouve derrière » souffla mystérieusement l'étranger. « Je n'ai peur d'aucune porte » affirma Belzébuth d'une voix assurée. « Alors viens et je t'enseignerai ce que les autres ignorent » répondit l'homme en se levant lentement. Dès lors, les rencontres secrètes se multiplièrent. L'homme enseignait peu, mais chaque mot qu'il prononçait perçait comme une lame. Il ne parlait ni de Dieu ni de paradis, mais de forces qui dorment dans le corps, d'énergies souterraines, de lois anciennes enfouies sous les religions. Il montra à Belzébuth comment manipuler les événements, tordre la chance, dominer par la volonté. Et Belzébuth, élève avide, écoutait en silence. Le destin semblait se plier à sa pensée. Il gagnait chaque partie, lisait les intentions avant qu'elles ne naissent. On disait de lui qu'il était béni. Mais derrière ses victoires, une ombre se tissait. « Suis-moi » dit l'homme un soir, « il est temps. » Ils quittèrent Arcadie et traversèrent les collines vers un lieu recouvert de silence. Un ancien sanctuaire creusé dans la roche attendait là, oublié des hommes. À l'intérieur, des symboles couvraient le mur et une lumière diffuse flottait sans flamme. « Entre dans le cercle » ordonna l'homme d'une voix ferme. Belzébuth avança fasciné. « Frappe 3 fois cette pierre et reçois » ajouta-t-il. Belzébuth s'exécuta. L'homme lui tendit une brique rouge, chaude comme du sang. « Prends-la, elle est le fondement. Enfouis-la dans le sol et dis « Sous le silence, je pose la base de ma grandeur. » « Sous le silence, je pose la base de ma grandeur » répéta Belzébuth d'un ton solennel en enfonçant la pierre dans la terre. Un frisson le traversa aussitôt. « Qu'ai-je déclenché » demanda-t-il les yeux écarquillés. « Tu as franchi la première porte, il n'y a plus de retour » répondit l'homme sans la moindre émotion. Les jours suivants, Belzébuth se transforma, sa présence imposait. Les gens se taisaient à son passage. Les jeux n'étaient plus des jeux. Il lisait dans les regards, devinait les mots avant qu'ils ne soient dits. Mais il commença aussi à rêver. Des images confuses le hantaient, d'immenses salles obscures, des figures voilées, des mains posées sur sa tête. Il se réveillait sans souvenir, mais le corps lourd d'un fardeau invisible. « Est-ce normal » demanda Belzébuth lors d'une nouvelle rencontre. « Ce sont les sceaux qui se gravent en toi. Chaque nuit, tu avances au plus loin » répondit l'homme avec calme. Belzébuth apprit ensuite les secrets du corps. Il étudia les courants vitaux, éveilla sa force intérieure, mais les pratiques étaient sombres. Il devait nourrir le feu en lui par le désir, par la luxure, par la transgression. « Pourquoi ces méthodes » demanda-t-il un jour, pris d'un doute. « Parce qu'elles sont les plus directes. Le feu ne connaît pas la patience » déclara l'homme avec une lueur d'intensité dans le regard. Belzébuth comprit trop tard. Son corps changeait. Son regard devenait plus fixe, plus profond, mais aussi plus bestial. Sa peau s'épaississait. Il évitait les miroirs. Un matin, il vit ses mains, épaissies, poilues, presque animales. Il tenta de revoir l'homme, mais celui-ci ne revenait plus. Seule sa voix résonna dans son esprit comme une sentence froide. « Tu as franchi les portes.
tu en es devenu le gardien. » Alors Belzébuth comprit. Il n'avait été ni trompé ni contraint. Il avait été conduit exactement là où il voulait aller. Il avait voulu voir au-delà du monde et ce qu'il avait vu l'avait changé. Il n'était plus le prince des fêtes, il était devenu le maître d'un royaume sans lumière. Le masque s'était collé à son visage. Ce n'était plus un déguisement, c'était lui. Et ainsi naquit le démon, non par malédiction, mais par connaissance, par choix, par orgueil. Il régna ainsi dans la pénombre de son sanctuaire pendant des siècles oubliés. Mais le monde ne pouvait ignorer éternellement ce qu'il était devenu. Les sphères supérieures, irritées par ses incursions, par son influence croissante sur les hommes et sur les fils du destin, envoyèrent leurs messagers. Des êtres vêtus de lumière, porteurs de justice et d'équilibre. Le ciel, un soir, s'ouvrit au-dessus de la forteresse du silence. Des piliers d'or descendirent sur la terre et avec eux, les légions des flamboyants. Ils marchaient sans bruit, mais leur seule présence faisait trembler les fondations du monde. Belzébuth les vit venir sans surprise. Il s'était préparé. À ses côtés se tenaient ses suivants, ombres guerrières, entités liées par serment, déchues et initiées. Une guerre éclata, non pas faite d'acier mais de volonté pure. Le feu contre la lumière, l'ordre contre la force brute, les cieux contre l'abîme. La bataille dura 3 nuits d'un temps hors du temps où le monde se tut, où les étoiles elles-mêmes détournèrent le regard. Les chants célestes s'opposaient aux hurlements d'en bas et au centre du conflit, Belzébuth. Il combattait comme un titan, chaque geste brûlait des réalités, chaque parole déchirait des serments. Les anges reculaient devant sa puissance, mais jamais ne pliaient. Le 3e jour, un archange aux ailes d'argent descendit. Il ne portait pas d'armes, il portait une couronne d'origine divine, forgée dans la clarté primordiale. Face à elle, le feu de Belzébuth trembla. « Tu ne peux plus gagner » dit l'archange d'une voix calme. « Je n'ai jamais voulu gagner » répondit Belzébuth, « je voulais qu'on entende ma voix. » Et dans un dernier affrontement, il fut renversé. Pas par la force, par la vérité qu'il avait cherchée dans l'ombre, qu'il avait cru s'approprier, mais qu'il n'avait jamais possédée. Il tomba, non pas détruit, mais exilé. On ne l'emprisonna pas, il retourna de lui-même à sa forteresse, là où nul ne pouvait le déranger, là où même les anges ne voulaient en plus entrer. Et le silence revint. Mais quelque chose en lui avait changé. La défaite ne l'avait pas brisé, elle avait réveillé en lui un reste, une étincelle, un souvenir de ce qu'il avait été, un murmure d'homme dans un cœur de pierre. Cela ne le rendit pas bon, mais cela le rendit pensant. Un jour, au milieu de l'hiver, un mendiant perdit son chemin dans la forêt brumeuse qui entourait la forteresse. Vieux, boiteux, les mains gelées, il s'effondra à quelques parailles, tirait porc dession, tirait pour faire. Les serviteurs de Belzébuth vinrent pour le chasser. Mais une voix grave résonna derrière eux. « Laissez-le entrer, » dit Belzébuth. On obéit, l'homme fut conduit devant lui, tremblant, à demi-mort. « Que cherches-tu ici » demanda Belzébuth. « De quoi survivre » répondit le mendiant sans même le reconnaître. Belzébuth le regarda longuement, puis, lentement, il descendit de son trône. Il fit signe qu'on l'habille, qu'on le nourrisse, et quand le vieillard s'endormit, il resta assis près de lui, en silence, des heures durant. Ce soir-là, la flamme noire au centre de la salle perdit de son intensité. Un serviteur osa demander « Pourquoi cet homme ?» Belzébuth répondit simplement « Parce que moi aussi un jour, j'étais perdu et quelqu'un m'a laissé entrer. » Cela ne changea pas ce qu'il était, mais cela prouvait que même dans l'obscurité la plus épaisse, quelque chose de l'homme peut survivre. Il n'enseignait plus, ne guerroyait plus, il méditait. Le monde peu à peu l'oublia. Mais il était toujours là, dans l'ombre, témoin silencieux, monstre pour les uns, mystère pour les autres, non plus ange déchu, non plus seigneur absolu. Mais la mémoire vivante d'un choix. Car ce qu'on devient ne s'efface jamais. Et dans les tréfonds de l'abîme, Belzébuth était là, lui pervechate une non plus pour dominer, mais pour se souvenir.